Bonjour. Normalement je prends toujours une tartelette à la fraise, mais là à ma boulangerie il n'y en avait pas. Du coup j'étais méga déçue et je me suis dit on va vider. Tadam! Mais regardez à quel point c'est beaucoup trop mignon. Est-ce que c'est pas le plus beau gâteau d'anniversaire de YouTube que vous ayez jamais vu? Et bien j'ai envie de vous dire joyeux anniversaire les gars, ça fait 5 ans. 3, 2, 1... Dans l'onglet communauté, je vous ai proposé il y a un peu plus d'un mois maintenant de me poser une question par personne pour que vous creusiez bien les méninges et que comme ça je puisse sélectionner plus de personnes. Et j'ai envie de dire, nous y sommes. La première question me vient de nocte.serenum. Alors déjà, avant de commencer, désolé pour mes prononciations. Qui me dit, il me semble avoir lu il y a longtemps que tu allais faire une école d'art. Est-ce que c'est fait? Et si oui, quelle est ton expérience? Effectivement, j'ai fait une école d'art de 2017 à 2018, une MANA, c'est-à-dire une remise à niveau en art appliqué. Et pour tout vous dire, ça a été la meilleure année scolaire de toute ma vie. Pour la première fois, je me suis vraiment sentie en adéquation avec mes études et j'ai eu ma confirmation. Je veux être une artiste, je suis faite pour être une artiste. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment cette année qui m'a fait prendre conscience que ça servait à rien de se cacher et d'essayer de rentrer dans des moules avec des jobs qui ne me correspondraient jamais en fait. Il faut savoir que depuis toute petite, à chaque fois que je faisais des tests, vous savez les fameux tests pour savoir quel métier tu devrais faire plus tard, j'étais toujours dans la filière artistique, mais pour mes parents c'était pas des vrais métiers et pour mes professeurs non plus, donc j'avais jamais vraiment eu l'occasion de m'autoriser à me lancer dans cette voie. J'ai fait une licence de droit, c'était vraiment pas du tout les études que j'avais envie de faire, les études qui me correspondaient, c'était beaucoup trop rigide pour moi. Alors c'était très intéressant, mais ce n'était pas moi tout simplement. Et durant cette mana justement, j'ai eu du design d'objets, du design d'espace, du graphisme, de la mode, et en fait c'est cette pluralité qui m'a énormément plu. En fait j'aimais pas juste une matière, j'aimais toutes les matières, et j'aimais justement faire de tout. Et si j'avais dû enchaîner avec un BTS, je n'aurais pas du tout su quoi choisir. Et durant cette année, c'est à travers le regard de mes professeurs, à travers le regard des autres élèves, que j'avais des capacités et les compétences pour faire ce que j'avais envie de faire. Ça a donc été une année très importante, une année pleine de prise de conscience et même si j'ai des regrets puisque j'ai pas pu la terminer correctement puisque ma mamie est tombée gravement malade à la fin de l'année, cette année vraiment a chamboulé ma vie sans aucune hésitation. Ensuite, nous avons une question de Nono Gogo qui me demande quels sont, si tu en as, tes autres centres d'intérêt, comme par exemple le dessin, le théâtre, la danse, etc. Comme vous l'avez peut-être compris avec ma réponse à la question précédente, j'aime énormément de choses, je m'intéresse à absolument tout, c'est insupportable. C'est vraiment un problème parce que j'ai envie de tout faire, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de dessiner, j'ai envie d'apprendre à coudre, j'ai envie de fabriquer des maquettes, j'ai envie de faire absolument tout, il y a tout qui me plaît. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense mon projet plus secret me fait tellement bien, c'est que à travers lui je fais tout, j'invente des décors, j'invente des costumes, j'écris, je projette de faire, attention c'est un énorme teaser, des petites maquettes de certaines pièces de mon histoire, enfin bref j'ai envie de faire de tout. Ensuite, nous avons une question de Fatieoni qui me dit que elle est très curieuse de mon projet plus secret. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que maintenant ça va faire à peu près 2 ans que je suis sur ce projet. Vous avez peut-être vu ma vidéo que j'avais sortie à l'époque sur YouTube pour vous révéler c'était quoi le projet secret. Et le projet avance lentement mais sûrement. Et je peux vous dire que depuis les premiers mois, il y a eu énormément de changements. L'histoire s'est vraiment approfondie. J'ai des personnages qui sont concrets, qui sont, j'ai presque envie de dire réels pour moi tellement je les connais et tellement ils font partie de ma vie et de moi. Et je peux vous dire que ce sera une saga avec beaucoup de tomes parce que j'ai énormément d'idées. J'ai envie de donner la parole à mes personnages, j'ai envie qu'ils puissent s'exprimer, que vous puissiez voir leur point de vue, découvrir l'histoire de plusieurs manières en fait, et tout avance très bien, vraiment je suis très contente et j'ai très envie de vous montrer. C'est très dur de vous cacher en fait tout ça, de pas vous montrer, et j'ai très envie de... Est-ce que vous voulez voir un de mes cahiers de costumes les gars? Franchement, je me tâte. Allez, je vais vous montrer quelques trucs, bougez pas. Comme je vous disais, en fait, j'invente des costumes, donc là j'en suis vraiment à la conception. J'ai commencé à dessiner quelques croquis, mais il n'y a rien encore de bien avancé, tout est pour le moment dans ma tête. Et du coup j'ai fait des cahiers en fait de tendance, on va dire. Allez, je vais vous montrer 2 planches. Voilà, ah ça me fait trop bizarre de... J'ai des émotions là, oulala. Alors est-ce que vous êtes prêts? Ça c'est une de mes planches de costumes. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Et une autre de mes planches de costumes. Allez, je vais vous montrer celle-ci.
Voilà, je sais pas pareil si vous voyez. Mais voilà, ces cahiers sont remplis en fait de planches comme ça, avec toutes mes idées que j'ai rassemblées, des photos que j'ai glanées sur internet, sur Pinterest, partout, et qui vraiment vont me permettre en fait de dessiner ces costumes. Donc j'ai plusieurs cahiers comme ça, pour plusieurs thèmes en fait dans mon histoire. Et un jour je vous les révélerai tous et ce sera juste incroyable. Ensuite, j'ai Liona qui demande: je voudrais savoir sous quel format tu aimerais publier ton projet plus secret, maison d'édition, Wattpad, etc. C'est une question très intéressante et effectivement sur laquelle je me suis beaucoup penchée, sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Il y a plusieurs options évidemment, il y a l'option maison d'édition, il y a l'option passer par Cultura parce que je bosse dans un Cultura et ils éditent en fait leurs collaborateurs, et passer par l'auto-édition avec un financement participatif ou ce genre de choses. Et clairement, ce projet vraiment pour moi est spécial et je me vois très mal le donner à une maison d'édition qui va me dire il faudra changer ça, qui vont me mettre des contraintes, qui voudront peut-être pas que je mette la couverture que j'aurais dessinée, qui voudront peut-être pas en fait que je fasse mes livres comme j'ai envie de les faire. Et c'est un projet qui est beaucoup trop important pour moi en fait, pour que je laisse à un tiers le choix et le droit de me dire ce que j'ai le droit de publier, ce que j'ai le droit de pas publier, si je dois modifier l'histoire, etc. Donc honnêtement, je sais que je vais écrire plein d'autres livres, je suis déjà sur une espèce de mini-roman actuellement qui certainement sortira soit avec Cultura, soit en maison d'édition si jamais il est acceptable. Et ça, voilà, ce n'est pas grave parce que c'est un one-shot. Mais pour cette saga, clairement non. Je pense que je vais passer par un projet participatif où c'est vous qui allez financer votre livre, vous qui avez envie en fait d'obtenir le livre fini. Et sachant que je tiens absolument à ce que le premier tome sorte sur Wattpad. Je veux vraiment en fait partager ce premier tome avec vous semaine après semaine. Je me dis, par exemple, tous les dimanches, je pourrais sortir un chapitre. Et comme ça, vraiment, j'ai vos retours, c'est vraiment quelque chose que je veux partager avec vous. C'est un projet qui est trop important pour moi pour que juste je lâche un livre comme ça. Donc évidemment, après, tome 2, tome 3, etc. sortiront eux par contre directement en livre parce que je pourrais pas malheureusement toujours mettre sur cette plateforme. Surtout qu'il y a des risques de vol, etc. Enfin bref, voilà. J'espère que vous me protégerez et que vous sauverez mes droits, hein, si jamais on a un souci. Ensuite, j'ai une question de Kawaii Itsuji qui me demande: comment décrirais-tu ta journée idéale? Et là, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'ai la grande chance de pouvoir dire que ma journée idéale, c'est quasiment mon quotidien. En fait, ma routine de travail, quand je suis pas à Cultura, ma routine de tous les jours, c'est vraiment ma journée idéale. La seule chose qui me manque, c'est une petite maison et un jardin. Le jardin, vraiment, c'est le truc qui me manque. Du coup, on va imaginer pour cette journée idéale que je vais vous décrire que j'ai un jardin, d'accord? Et que je peux aussi contrôler la météo. Le matin, je travaillerai donc sur YouTube, comme je fais habituellement déjà, et je voudrais qu'il fasse beau, je voudrais qu'il fasse un soleil un petit peu chaleureux, comme ça met de bonne humeur, ça donne envie de bosser, c'est agréable pour se lever, etc. Donc le matin je bosserai YouTube. Après j'irai sortir ma bête, parce que je sors toujours mon chien vers 11h, 11h30, c'est vraiment lui qui séquence mes journées, et après manger je me mettrai au projet plus secret, parce que c'est le moment que j'aime le plus dans ma journée, et je voudrais qu'il pleuve, et que je puisse m'installer soit sur une terrasse, soit sur un balcon, soit sur un truc où je puisse être proche de la pluie, vous voyez, ou alors une grande fenêtre ouverte, je sais pas, pour pouvoir écrire en même temps qu'il pleut. Vraiment ça, c'est mon fantasme, j'ai envie de dire. Vraiment pouvoir écrire sous la pluie. J'ai même essayé d'imaginer comment je pouvais faire, j'ai un parc près de chez moi. Je me suis dit, imagine, je prends une tente et tout, puis je vais me mettre dans le parc pendant qu'il pleut, mais je vais me faire dégager. Et je dirais qu'ensuite j'irai repromener ma bête et je terminerai ma journée sur du dessin. Je dessinerai ou je peignerai, je sais pas, mais un truc comme ça, ou alors je verrai mes amis. Et finalement, je terminerai ma journée idéale dans mon lit avec un drama et mon chien. Ça peut paraître très simple, mais c'est ma définition de la journée idéale, c'est ma définition du bonheur. Ensuite, j'ai M qui me demande: comment as-tu commencé les K-dramas? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? C'était en 2007, au début du lycée en fait. J'ai une copine qui avait trouvé un film qui s'appelait 100 Days with Mr. Arrogant, un film coréen en fait avec Ah Ji-moon, et qui m'avait dit ouais regarde ça, c'est trop cool, et j'avais bien aimé. Du coup j'avais été regarder sur Dailymotion, les gars, oui, Dailymotion, et du coup j'avais trouvé un drama qui s'appelait Silence. Donc c'était un drama taïwanais, c'est une fille qui était muette, qui tombait amoureuse d'un grand chef d'entreprise qui avait un cancer, blablabla, et il y avait que jusqu'à l'épisode 6 sur le site, sur Dailymotion. Du coup j'avais essayé de regarder pour trouver un autre drama et j'avais trouvé Devil Beside You, encore un drama taïwanais où j'avais eu un immense coup de cœur. Je me sens que je l'avais regardé en boucle, et après j'avais un engrenage en fait. J'avais commencé à découvrir d'autres nationalités. J'ai regardé Full House, le drama coréen, Naiyori Dengo, le drama japonais qui a été mon tout premier drama japonais, et je me souviens qu'à l'époque j'ai déménagé et après je ne connaissais vraiment personne qui regardait la même chose que moi. J'étais vraiment solo les gars, et franchement qu'il écrit que plus de 10 ans après je serai toujours en train de regarder des dramas, et je pense que même quand j'aurai 80 ans j'en regarderai encore. Ensuite, j'ai Amos Gebamele, oh là là, vraiment mes prononciations, je suis désolée, qui me parle de Twitch, parce que effectivement, j'avais dit que je me lancerais sur Twitch, c'était un projet je crois de l'été dernier même. Et c'est toujours pas d'actualité, j'ai envie de me lancer, j'ai le matos, enfin j'ai quand même acheté un micro et une webcam, donc si vous voulez je suis prête niveau matériel. Mais je sais pas, j'ai pas le déclic pour me lancer, j'ai pas envie en fait, ça va me faire du taf en plus, je sais pas trop comment m'organiser, etc. Donc pour le moment, c'est en stand-by. Après, je me dis que Twitch pourra peut-être
peut-être servir pour le drama des Samis. Je pense que ça pourrait être intéressant, donc on en reparle. Ensuite, j'ai Dune qui m'a posé une question vraiment très intéressante. Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, petit comme grand geste, pour la planète? Tous les jours, j'essaye de faire des efforts et j'ai essayé de modifier un peu ma manière d'acheter. Et par exemple, en salle de bain, je suis pas zéro déchet, mais je m'en approche vraiment beaucoup. J'ai des serviettes hygiéniques réutilisables, vous savez, en tissu. Même si quand je travaille avec Cultura, des fois, j'utilise des lambda. Les seuls déchets que je vais avoir dans la salle de bain, ça va être les petits produits, genre les pots de crème, ce genre de choses. Et encore, j'essaie vraiment de faire de mon mieux. Mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de faire beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, je voulais vous conseiller ce bouquin, La famille zéro déchet, je crois qu'ils ont fait un tome 2 aussi, qui est vraiment très très chouette, qui explique plein de choses sans faire culpabiliser et qui m'a vraiment beaucoup aidé moi dans ma démarche justement pour améliorer la maison. Et puis surtout, je suis devenue végétarienne. Donc honnêtement, quand je me suis lancée dans le végétarisme, c'était pas du tout pour l'environnement. Enfin, je savais que ça allait aider, mais c'était pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'était vraiment de protéger les animaux, d'arrêter cette souffrance inutile. Ce qu'on fait dans les abattoirs actuellement en France, ce n'est pas acceptable, c'est une honte. Et j'avoue que ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis devenue végétarienne et ça fait un bien fou. J'ai l'impression d'avoir retiré un poids de mes épaules, un poids juste immense. Donc c'est vrai que voilà, le végétarisme c'était pour ça de base. Mais je me suis rendu compte que en fait, quand tu deviens végétarien ou quand tu décides de baisser ta consommation de viande, en fait, tu as un impact absolument énorme. L'industrie de la viande, c'est l'industrie qui pollue le plus, c'est l'industrie qui déforeste le plus. C'est vraiment quelque chose de très très grave quand tu t'y intéresses. J'ai vu récemment le reportage Cospiracy qui est sur Netflix. Allez le voir, il est édifiant. Je voulais partager un peu en story Insta tellement j'étais choquée. Il y a Seaspiracy aussi sur Netflix qui est une énorme claque également. Et franchement, quand tu regardes tout ça, tu te dis on nous cache tout ça, on nous manipule, c'est insupportable. Et j'ai découvert du coup récemment, à travers Cospiracy, que mon engagement de devenir végétarienne avait un impact gigantesque. Donc voilà, je suis loin d'être parfaite, mais vraiment loin d'être parfaite dans mon engagement pour l'environnement, mais j'essaye un petit peu tous les jours et surtout l'année prochaine, je voudrais passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire j'aimerais me servir plus en vrac, aller vers des supermarchés un peu plus responsables, comme les Biocoop, ce genre de choses qui sont un peu plus propres entre guillemets que nos supermarchés habituels. Ensuite, j'ai Shinmi7 qui me dit: si tu devais parler à la Sam du passé 5 ans en arrière, que lui dirais-tu? Et quand j'ai lu cette question la première fois, j'avoue, j'ai eu les larmes aux yeux, ça m'a tellement touchée en fait. Et j'ai tellement réfléchi à ce que je pourrais me dire à la moi d'il y a 5 ans, et je pense que la phrase qui aurait le plus de sens, ce serait: ça va aller. Ça va aller vraiment. Il faut que tu continues. Lorsque j'ai monté ma chaîne YouTube il y a 5 ans, je l'ai fait pour 2 raisons. La première, c'est que ma mamie venait juste de décéder d'un cancer du pancréas, comme je vous disais, juste à la fin de mon année d'art. Et j'avais besoin de m'occuper l'esprit. La deuxième raison, c'est que j'avais un blog sur les dramas, mais c'était plus suffisant au niveau interaction. J'avais vraiment envie de partager davantage et d'essayer de nouvelles choses. Et c'est pour ces 2 raisons que je me suis lancée sur YouTube en 2017. Et à l'époque, en fait, j'allais très mal. Mais quand je vous dis très mal, c'était vraiment très mal. J'avais assisté à l'antagonie de ma mamie, avec laquelle je vivais à l'époque, qui était comme ma maman, et j'avais vu la maladie déformer son corps, déformer son esprit. C'était vraiment horrible, j'ai des souvenirs absolument horribles, et il faut savoir que j'ai eu une enfance pas forcément très heureuse, et du coup tout ça cumulé en fait, quand ma mamie est décédée, je me suis retrouvée un peu toute seule, et c'est là que j'ai pris conscience que il fallait absolument que je trouve un moyen de m'en sortir, parce que sinon j'allais clairement complètement sombrer. Et c'est vrai que du coup durant ces 5 ans, j'ai fait un travail absolument gigantesque. Je vous dis pas que je suis guérie de tout et que je peux dire que ça va tous les jours. Il y a aussi des jours où ça va pas et après c'est normal. Mais c'est vrai que quand je vois dans l'état dans lequel j'étais il y a 5 ans et dans l'état dans lequel je suis maintenant, je me dis on a fait un pas de géant, il y a tellement de choses qui ont changé, j'ai énormément travaillé sur moi, j'ai appris à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, vraiment. J'ai fait un travail sur le long terme sur moi-même et YouTube fait partie de ce processus qui m'a convaincue que ce que j'avais à dire pouvait être entendu, écouté et pouvait intéresser des gens, et ça, je peux que vous remercier pour ça parce que c'est grâce à vous. Ensuite, j'ai EB qui me demande quels sont tes films préférés hors Asie, ceux qui t'ont le plus marqué et pourquoi. Et j'en ai choisi 2. Je pourrais en citer plein, mais j'avais envie de vous parler de ces 2-là. Donc le premier c'est Coco. Coco parce que ça a été la première étape de mon deuil envers ma mamie. En fait, j'étais persuadée que ma mamie accepterait pas ce que je faisais ou qu'elle serait là à pas forcément être d'accord avec mes choix, etc. En fait, Coco m'a livré un message. Il m'a juste livré: je t'aime. En fait, ma mamie, qu'importe les choix que je fasse ou qu'importe... Oh, je suis désolée, En fait, ça m'a fait prendre conscience que, si elle avait quelque chose à me transmettre, ce serait je t'aime. Et Coco m'a fait beaucoup de bien, parce que je me suis dit effectivement, c'est le plus important et c'est ce qu'il faut que je retienne. Il faut que j'oublie les derniers mots qu'elle a pu me dire, où elle avait plus toute sa tête, ou ces derniers mois où elle était plus elle-même en fait, et ça... Enfin... Oh
Mais bref, voilà, Coco a vraiment été la première étape de mon deuil, une étape très importante où je me suis pardonné beaucoup de choses et où j'ai accepté beaucoup de choses. Donc c'est un film que vraiment, qui m'a beaucoup touchée. Franchement, je l'ai vu 2 fois au cinéma et j'ai adoré. Et ensuite, j'avais envie de vous parler de La Momie. Alors celui-là, c'est archi drôle parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'étais méga fan de ce film, de l'univers. J'étais amoureuse du personnage principal. J'allais en vacances chez ma mamie et je le regardais le matin et je le re-regardais le soir et je faisais ça comme ça pendant 2 semaines. Et ma mamie, elle en pouvait plus. Je connaissais les répliques absolument par cœur. D'ailleurs, j'aimerais bien le revoir, mais j'ai trop peur qu'il ait mal vieilli. Et il y a plein d'autres films que j'adore, mais voilà, j'avais envie de vous parler de La Momie parce que c'est trop drôle. Ensuite, j'ai Mo Perro qui demande: est-ce que tu as envie d'inviter d'autres youtubeurs sur ta chaîne? Oui. En fait, cette année, normalement, vous auriez dû avoir Very French Trip, mais elles sont parties en Corée 1 an, donc elles seront pas sur la chaîne cette année, mais normalement, elles auraient dû être là. Et évidemment, je veux faire une collab avec Yansha, mon petit bébé d'amour. Je voudrais faire une collab avec Je m'appelle Cosette. Une collab aussi avec Keko Time que j'adore, et avec laquelle je serai à Japan Expo. Pourquoi pas une collab aussi avec BJ. Bref, voilà, j'ai plein de potes avec qui je voudrais faire des collabs, et ce serait vraiment trop cool. Ça se fera au fil de l'année ou l'année prochaine, je sais pas, mais j'ai très hâte. J'ai Astrella R qui me demande quel est le meilleur moment que tu as eu durant ces 5 années passées sur ta chaîne YouTube, ou plusieurs si tu ne peux pas choisir. Je pense que je peux pas hésiter. Le moment le plus incroyable que j'ai eu avec YouTube, c'était évidemment ma rencontre avec Taemin. Alors, ceux qui ont vu mon vlog de Super M savent déjà, j'ai eu l'énorme, immense, incroyable chance de pouvoir assister à un interview de Taemin juste avant Super M. Un moment mais tellement privilégié, les gars, j'étais à 2 mètres de lui, j'ai pu pendant 5 minutes l'observer de haut en bas, le voir pendant un interview. Et j'ai même eu un autographe juste là. Et d'ailleurs, j'ai une petite personne à vous présenter. Elle est venue à mon anniversaire et elle n'est jamais repartie. Nous avons un petit Témini dans la maison, voilà, je suis très contente et j'ai plein d'anecdotes avec lui. Je l'ai depuis le 15 juin, Cosette me l'avait envoyé par la poste. Ce qui est beaucoup trop drôle, c'est que du coup il est normalement en plein milieu du salon, là je l'ai mis là pour que vous puissiez le voir, mais il est en plein milieu du salon et en fait, le premier jour, mon chien, il arrive en fait du couloir et il a cru que c'était un vrai humain et il lui a aboyé dessus et j'ai dû prendre le carton et lui dire: mais regarde, c'est un fou! Pour qu'il me croie, c'était archi drôle. Il y a eu mon frère qui a sorti des toilettes en caleçon en fait et il a cru que c'était une vraie personne, du coup il était comme ça et tout. Enfin, beaucoup trop drôle. Et enfin, mes parents, ils sont venus pour mon anniversaire et archi drôle, ma maman elle rentre, elle fait bonjour comme ça. Et bah non. Et c'était vraiment trop drôle parce qu'elle me dit, et le pire c'est que j'ai pensé, mais il est pas poli, il me répond pas. Donc voilà, Témini embête tout le monde. Ensuite, j'ai Cécile Guilloton qui me demande où te vois-tu dans 5 ans, travail, voyage, projet, plus secret, etc. À mon avis, dans 5 ans, je serai encore dans cet appartement-là. Enfin, ça va dépendre de ce que fera la vie, hein. Dans 5 ans, le projet plus secret, c'est incroyable. Je me dis dans 5 ans, où est-ce qu'il en sera? Je pense que dans 5 ans, ce sera le lancement sur Wattpad. Parce que là, en fait, pour tout vous dire, du coup, j'ai des illustrations à faire, j'ai encore des décors et des costumes à designer, etc. Et quand le premier tome sortira, tout sera préécrit. Genre, en fait, j'aurais fait, je pense, le premier jet d'absolument tout, parce que je veux pas être stressée par les délais, etc. Donc du coup, je pense que dans 5 ans, tout pourrait être prêt et tout pourrait être en ligne. Et je me dis, ce serait incroyable. En fait, j'ai tellement hâte de voir comment ce sera dans 5 ans, où en sera le projet. Je trouve ça fou. Je pense que je serai toujours à Cultura à mi-temps, parce que ça fait mon parachute et ça fait des sous qui tombent quand même tous les mois, même si je suis à mi-temps et que je touche pas grand chose. J'espère que j'aurai un peu plus de thunes d'ailleurs, parce que là, vraiment, je vis avec 800 € aide comprise. Il y a des fins de mois qui sont un peu compliquées, parce que oui, je ne touche quasiment rien avec YouTube, hein. Si je regarde en fait ce que je touche avec mes vues YouTube, je touche entre 60 et 80 € par mois, sachant que ça se cumule sur une cagnotte parce que je ne les utilise pas comme je suis pas déclarée. Et je choisis mes personnages tellement proprement et bien que j'accepte quasiment rien. À part Webtoon et YouTube Shorts, je n'ai rien accepté ces dernières années. Et bref, du coup, clairement, j'espère que j'aurai un peu plus de thunes. Et j'espère aussi que du coup, je serai en chemin pour pouvoir avoir un prêt, pour avoir une petite maison avec un jardin, parce que vraiment ça c'est mon rêve et je voudrais surtout que ça arrive avant que mon chien soit trop vieux. Il a déjà 7 ans et j'aimerais bien qu'il ait un jardin pour sa retraite. Ensuite, j'ai Yuki Senpai qui me demande: quand as-tu commencé à dessiner? Eh bien, j'ai commencé à dessiner depuis, je pense, que je sais écrire. En fait, j'ai toujours dessiné. Je dessinais beaucoup de poneys et beaucoup de chats d'ailleurs. J'ai Hello qui me demande si un jour tu pouvais dessiner dans un drama, quel type de drama ce serait? D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le drama Les Samis est en pause actuellement parce que c'est un peu la galère. Ça va reprendre mi-juillet, fin juillet, ne vous inquiétez pas. Surtout qu'on va bientôt rentrer dans la phase compliquée du projet où il va falloir mettre beaucoup de choses en place. Je pense qu'il va falloir que je mette un Discord, que je Twitch. Bref, je voudrais aller dans un drama historique chinois pour les costumes et les décors qui sont absolument incroyables. Je voudrais une histoire épique, un petit peu par exemple comme The Long Ballad. Et je voudrais tomber amoureuse d'un prince ou d'une princesse courageuse et bienveillante. Vraiment, j'ai des envies d'épique.
Ensuite, j'ai Mylène LB qui me demande: au-delà de partager une passion, que cherchais-tu en commençant ta chaîne YouTube? As-tu atteint ton objectif? Ta chaîne t'a-t-elle apporté autre chose d'un point de vue personnel, dépassé tes limites, etc. Quand j'ai commencé YouTube, vraiment, comme je vous expliquais, c'était par rapport à ma mamie et par rapport à mon blog qui me satisfaisait plus niveau interaction. Et j'avais pas spécialement d'autres envies. Je pense surtout que le plus important que m'a apporté YouTube, c'est les rencontres. Franchement, quand j'ai commencé YouTube en 2017, j'étais pas très bien entourée, je venais d'arriver sur Bordeaux, j'avais pas vraiment d'amis, c'était un peu compliqué. Et là maintenant, je peux dire que avec YouTube, j'ai rencontré mes amis, les personnes en fait que j'attendais presque, j'ai envie de dire, les personnes qui me conviennent le mieux, les personnes avec qui je me sens le mieux, avec qui je peux être moi-même. Et ces personnes, je les ai rencontrées grâce à YouTube, parce que c'est soit les deux youtubeurs, soit des abonnés, soit des personnes avec qui j'ai taffé en fait, comme par exemple via Animasia ou les associations comme ça. Et je trouve ça incroyable d'avoir pu rencontrer toutes ces personnes, je suis tellement reconnaissante d'avoir trouvé les bonnes personnes en fait. Là, maintenant, tout de suite, à l'instant T, je suis entourée des personnes que j'ai attendues toute ma vie presque, j'ai envie de dire. Donc à mes amis qui regardent cette vidéo, je vous aime. Donc voilà, c'en est tout pour cette petite FAQ. J'ai pas pu choisir énormément de questions parce que j'ai été très bavarde et que du coup je me suis dit que cette vidéo allait durer 1500 ans, même si sur Insta vous m'avez dit que vous étiez ok pour une vidéo de 20 minutes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi j'ai apprécié la faire. C'était vraiment trop chouette de vous lire, d'essayer de vous répondre. Et merci pour tout parce que ça fait 5 ans. C'est une aventure plutôt longue mine de rien. Et j'espère qu'on aura encore 5 autres années et qu'un jour je pourrai me tenir devant vous et qu'on pourra souffler la bougie des 10 ans. Ce serait quand même assez incroyable. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort. Merci d'être là, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Saragné, popo, bye bye.